Salut tout le monde, épisode numéro 30 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. On est rendu maintenant à la mi-janvier, donc ce qui veut dire que la date limite des transactions approche à grands pas. C'est le 24 février. On avait regardé récemment qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, il n'y avait pas grand-chose. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui se sont ajoutés depuis ce temps-là. On va aller juste un petit coup d'œil rapidement. Non, ça a l'air d'être pas mal les mêmes. Virtanen, c'est encore le meilleur à date, là, avec 2.5 étoiles d'habileté et 3 de potentiel. Un grade de 69 en général, 62 offensif, 72 défensif. Donc ça pourrait être un bon joueur pour notre bottom 6, sur notre quatrième trio ou notre troisième trio. Mais j'aurais envie de dire plus quatrième trio parce que notre troisième est quand même bien avec Tatar, Kotkaniemi et Glass. Peut-être qu'un Virtanen, tu peux prendre la place d'un gars comme Hirvonen. Ça pourrait solidifier notre défensive. C'est un gars qu'on peut utiliser en désavantage numérique en plus. Donc c'est pas mal notre cible présentement. Mais c'est sûr que plus que la date limite des transactions va approcher, plus que y a des joueurs qui vont s'ajouter. Mais en attendant, là, on va continuer quand même notre route vers cette date-là. Et ça commence avec un match contre les Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes, eux, qui ont une saison difficile, sont 6e dans la division centrale avec une fiche de 24-34. Et nous, je vous rappelle qu'on est au premier rang, puis on commence à s'échapper des clubs comme les Flames et les Oilers. Donc, un match qui serait très prenable contre les Coyotes. On va laisser l'alignement comme ça, on va garder Askarov devant le filet. On va souhaiter qu'on va être en mesure d'aller chercher cette victoire-là. Ça va être un duel entre Askarov et Josh Rosenweg avec 926 d'efficacité. Quand même un gardien qui a bien du bon sens. Est-ce qu'il va aller nous voler ça? On simule. Et en plus, il nous blanchit. Donc, on vient de frapper un mur contre les Coyotes de l'Arizona, malheureusement. C'était un match qui était quand même prenable, puis on l'a échappé. Puis on n'a même pas réussi à marquer un but. Donc, notre cher Josh est possiblement leur Askarov, c'est-à-dire leur gardien qui a peut-être pas les meilleures cotes, mais qui livre la marchandise puis qui réussit à nous blanchir. En plus, la meilleure équipe de la division Pacifique, mais de l'Ouest aussi en général. Donc, on vient de se faire jouer un vilain tour par les Coyotes. On va souhaiter qu'on va se replacer rapidement suite à cette défaite-là. Et petite parenthèse, j'ai vu sur la chaîne qu'on est rendu à 83 abonnés. Donc, premièrement, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Mais, tu sais, on est quand même proche du 100. Donc, mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est qu'on pogne le 100. C'est sûr qu'en même temps, tu sais, moi, j'ai pas starté cette chaîne-là pour gagner ma vie avec ça. Là. Loin de là, même, je fais aucune scène à date pour ça. Mais, tu sais, un petit 100 abonnés, c'est un beau petit plateau quand même qui serait intéressant. Donc, ceux qui regardent la vidéo en ce moment et qui ne sont pas abonnés sur la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Mais j'aimerais vraiment ça atteindre le 100 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, ça nous laisse quand même un bon 11 mois pour essayer d'atteindre ce plateau-là. Donc, on va souhaiter qu'on va être en mesure de le faire. Et sinon, ben, encore une fois, un gros merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui prennent la peine de regarder chaque vidéo que je fais. Donc on va simuler pour la prochaine journée. On joue contre les Pingouins. Encore une fois, un match important parce que c'est une équipe qu'on a, je le répète à chaque fois, mais on a leur choix de première ronde, puis c'est une équipe qui en arrache beaucoup. Donc si on veut les laisser dans la cave au classement, puis s'assurer d'avoir un très bon choix, eh bien, il faut gagner ce match-là en temps réglementaire idéalement. Les Pingouins qui sont derniers dans la division métropolitaine sont la deuxième pire équipe de la ligue en ce moment. Donc est-ce que j'avais Ratty qui était blessé récemment ou c'était juste une... Non, c'est ça, il était blessé. Là, il est prêt à revenir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Fait qu'on va enlever Hirvonen. On va le remplacer par Ratty. On va mettre Ratty sur le deuxième. Hoffman comme ça. Ça a bien du bon sens, mais en même temps, Hoffman, est-ce qu'il est meilleur à gauche ou à droite? Il est meilleur à gauche de 1 point. Puis Tatar, lui, est-tu meilleur à gauche ou à droite? On va vérifier avec Tatar. C'est la même chose. Donc, on va laisser les trios comme ça. On va garder Askarov devant le filet. On a un 2 en 2 par contre. On a Pittsburgh puis Chicago. Donc, on va regarder le classement.
Chicago a ces deux mauvaises équipes, fait qu'on fera pas de changement. On va laisser Askarov contre les Pingouins parce que c'est le match le plus important entre guillemets. Parce qu'il faut battre les Pingouins en temps réglementaire. Ça va être un duel entre Carey Price et Askarov. On simule. Est-ce qu'on va réussir à débloquer offensivement? Et oui, victoire de 6-2. Donc, après avoir été blanchi par les Coyotes, on en pote 6 contre les Pingouins. Radish, son deuxième sur des passes de Cody Glass et Kubalik. Mysak, son 15e sur des passes de McDonough et Shane Wright. Ensuite, un but en deuxième pour nous, c'est Shane Wright, son 17e sur des passes de Lafrenière. Et 3 buts en troisième. Tatar, son 16e sur des passes de Sanheim et Kotkaniemi. Shane Wright, son 18e sur des passes de Raleigh et Lafrenière. Et Lafrenière sur des passes de Wright et Kubalik. Donc, le premier trio qui a vraiment bien performé. 4 points pour Shane Wright, entre autres. Donc, Shane Wright là, qui est en train de mousser sa candidature davantage là, pour obtenir le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Hâte de voir également si Askarov va s'embarquer dans la danse également. Je serais pas surpris, il connaît une très bonne saison. Mais la question c'est est-ce qu'il va avoir il va avoir disputé assez de matchs là, pour être considéré. On verra bien. Mais sinon, Shane Wright, c'est sûr qu'il va être dans les discussions. Même que j'avais regardé l'autre fois pour le fun. Puis on peut jeter un œil lorsque le loading sera terminé. Mais on peut voir évidemment le nombre de points par les recrues cette saison. Puis Wright était premier, puis quand même de loin. Là. Mais on va aller jeter un coup d'œil lorsque le loading va être terminé, juste pour le fun. Mais il me semble qu'il y avait une bonne avance. Là. Donc on est rendu avec une fiche de 42-17-1. Donc évidemment, là, on domine dans l'Ouest. On domine, mais les Oilers sont quand même juste à 5 points de nous. Ils sont pas si loin que ça de nous. On est à 1 point des Hurricanes et de devenir la meilleure équipe de la Ligue également. Donc avec une victoire contre les Blackhawks, là, on serait égal aux Hurricanes. Pour ce match-là, évidemment, on va mettre Sorokin, on va lui donner un départ. Et avant de disputer le match, on va aller jeter un coup d'œil sur les statistiques. Donc on allait dans Stats. Player Stats. Et on va filtrer pour les recrues. Only. T'as peu. Ok, il faut choisir la NHL. Donc, NHL ici. On coche recrue seulement et on clique sur OK. Et, oh, c'est même pas proche. Là. Shane Wright, 53 points en 59 matchs. Le deuxième meilleur pointeur chez les recrues, c'est Nathan Gaucher des Rangers avec 32 en 55. Et aussi Zach Jones, un autre joueur des Rangers, un défenseur par contre. Donc ça a plus de poids lorsqu'un défenseur a une telle fiche. Mais quand même, là, Shane Wright est loin devant. Et je serais curieux de voir pour les gardiens de but. Attention, on regarde la meilleure moyenne de buts alloués. C'est Askarov qui est premier, mais le gardien des Coyotes qui nous a battus tantôt, là, il y a 11-7, 930 d'efficacité, 2,22 de buts alloués. Donc, vraiment un bon gardien du côté des Coyotes. Il est à 1,5 étoiles seulement. Donc, on s'est fait battre par un gardien qui a 1,5 étoiles. Mais c'est quand même Askarov là, qui a la meilleure moyenne de buts alloués. Pas le meilleur pourcentage, par contre. Puis il est loin devant également là, pour... Ah non, c'est pas vrai. Olivier Rodrigue du côté des Oilers a 27 victoires. Donc, lui, ça en est un aussi qui pourrait être considéré là, pour le trophée Calder. Donc, une belle course là, à prévoir. Mais en attendant, on va disputer le match contre les Blackhawks. Et on va espérer que Sorokin va nous donner un bon départ face à Colin Delia, qui joue même pas pour 900 d'efficacité. Et les Blackhawks qui nous battent 6-5, mais en prolongation. Donc on va chercher un point quand même, mais c'est décevant parce que les Hawks, c'était pas une grosse équipe. Mysak a marqué son 16e sur des passes d'Atkinson et Raddy. Ensuite, Raddy son 19e sur des passes d'Atkinson et Mysak. Donc le deuxième trio là, qui fait le travail. Ensuite, Lafrenière sur des passes de Ellis et Shane Wright qui en ajoute. Ensuite, on a Kotkaniemi qui a marqué son 7e sur des passes de Raleigh et Hoffman. Et Atkinson son 14e sur des passes de Mysak. Et on a perdu en tir de barrage, en fait. Et DeBrincat a été le seul à marquer. Donc,
3 points sur une possibilité de 4, c'est pas mauvais. Mais compte tenu du fait que c'était 2. Non, là je viens de. Je viens de faire Next Game, mais la prochaine partie c'est le 25 février. Et la date limite s'arrête le 24. Donc si on va ajouter des joueurs à date limite, faut arrêter la simulation. Et en passant, j'ai mon timer, donc je devrais pas déborder tant que ça aujourd'hui. On va le souhaiter que je déborde pas trop. Mais, comme je le répète à chaque fois, moi ça me dérange pas de déborder. Je pourrais jouer à ce jeu-là pendant 3-4 heures de temps. Facile. C'est plus pour vous autres que c'est un peu plus tannant de rester devant un ordi pendant 3-4 heures à regarder un gars qui parle seul puis qui joue un jeu de hockey. Je peux comprendre que ça peut devenir un peu plate à la longue. Donc on est toujours premier évidemment. Sauf que là, les Flames sont à 6 points de nous puis ont 2 matchs en main sur nous. Donc ça va falloir surveiller ça. Les Hawks sont 7e de la division puis on a perdu contre ça. Mais c'était Sorokin qui est devant le filet par contre. Là. Je veux pas mettre le blâme là, sur lui directement, mais c'était pas notre gardien numéro 1 qui était devant le filet. Là. Mais il a quand même accordé 5 buts malheureusement. Donc là on est le 15, fait qu'on peut simuler encore une coupe de journée. Ah, le Wild qui ont décidé que Dimitri Sokolov et eux c'était terminé. Quand même 2 étoiles avec 2.5 de potentiel. Il y a eu 18 points en 49 matchs. Y a-t-il des waivers? Autre chose qu'il va falloir surveiller, ça, les waivers, mais non, il n'y a rien. Notre match, c'est vraiment le 25 février. Donc, on peut simuler une semaine. On va simuler jusqu'au 20. En attendant, on peut jaser un petit peu d'actualité de la LNH dans la vraie vie avec la fameuse transaction Pierre-Luc Dubois et Patrick Laine qui a eu lieu c'est samedi passé, je pense que ça samedi matin. Il y a plusieurs personnes qui mentionnent que Laine à Columbus, ça va être beau ça avec Tortorella, puis c'est vrai, puis je suis une de ces personnes-là. Mais en même temps, je me dis, je pense que Columbus, ça peut être un bon fit pour Laine parce que tu sais, Laine, on l'a vu par ses nombreux commentaires dans le passé, tu sais, il veut être dans le spot, là, tu sais, il disait, je me rappelle juste de la déclaration qu'il a dit justement à la transaction, qu'il disait qu'il avait peur, qu'il pense que les gens à Winnipeg avaient peur qu'il fasse oublier Teemu Selanne puis que ce soit vraiment Laine le meilleur Finlandais à avoir passé là-bas. Tu sais, il est arrogant puis il est confiant, Laine. Puis je pense qu'une équipe comme Columbus, ça peut lui sourire parce que là, c'est lui qui va être on the spot à Columbus. Columbus n'ont pas de joueurs de la trempe à Laine. Donc, soit que ça va casser avec Tortorella ou soit que ça va propulser sa carrière parce que là, il va être la tête d'affiche. C'est lui qui va avoir l'attention. Puis Laine, c'est ça qu'il veut. La seule chose, par exemple, c'est qu'évidemment, il n'y a pas le joueur de centre pour lui fournir des rondelles de la trempe d'un gars comme Mark Scheifele, par exemple, ou Kyle Connor. Mais on sait jamais, Laine, il a juste besoin d'une passe à la palette, puis après ça, il peut s'occuper du reste. Là, donc, il n'y a pas besoin d'avoir un joueur de centre hors pair, juste quelqu'un qui est capable de faire des passes. Puis, on n'a qu'à penser à la relance avec Jones et Werenski, c'est 2 bons défenseurs qui peuvent lui donner la rondelle. C'est des défenseurs qui peuvent également jouer comme carrière en avantage numérique, donc il peut leur fournir également la rondelle. Donc, Laine, à première vue, j'étais comme les autres personnes, je me disais, ça va être bon avec Tortorella. Mais en même temps, je pense que c'est. Je pense que ça peut être un fit à Columbus en raison du fait que ça va être lui qui va être rendu la tête d'affiche là-bas. Puis c'est juste ça qu'il demande Laine, c'est d'être une vedette, une super vedette. Maintenant, il faut qu'il livre la marchandise. Par contre, ça, c'est une autre affaire. Mais connaissant, là, on a tous vu Laine jouer. Là, c'est peut-être pas le joueur le plus flamboyant, le plus électrisant, mais son tir. Juste son tir à lui tout seul, là, juste ça, il peut faire tellement de dégâts dans la LNH. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Laine avec les Blue Jackets. Mais comme je dis, je pense que c'est le genre de situation que ça va être soit que ça va casser comme faut, puis que ça va scraper la carrière de Laine, ou ça va vraiment le propulser, qui va devenir là, le joueur là, que les Jackets s'attendent d'avoir
dans cette transaction-là. Du côté des Jets, ben, c'est pas compliqué. Ils ont mis la main sur leur joueur de centre numéro 2. Puis je pense que ça va bien sourire à Dubois. Il va avoir des bons alliés. Les Jets là, qui ont plusieurs bons alliés dans leur formation. Puis je pense que lui, il va être heureux également là-bas. Donc c'est une transaction qui peut faire sourire les deux équipes, qui va profiter aux deux équipes. Mais je pense que... Comment je pourrais dire ça? Je pense que du côté de Winnipeg, c'est un no-brainer dans le sens que je pense qu'on s'attend tous à ce que Dubois là, va bien jouer là-bas. Là. Mais c'est plus le dossier Liney qui va être intéressant à suivre parce que on sait pas si ça va fonctionner, mais si ça fonctionne, j'ai l'impression que ça va fonctionner d'aplomb là-bas. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ça, l'affaire qui est étonnante, c'est qu'avec les quarantaines que les joueurs faut qu'ils fassent, bon, on verra pas des résultats tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir voir ces deux joueurs-là dans leurs nouvelles uniformes. Mais on va patienter. Les Hurricanes qui sont rendus à 90 points. Sauf qu'on a 3 matchs en main sur eux, par contre. Les Flames sont toujours à 80 points avec le même nombre de matchs. Fait qu'ils ont perdu leurs 2 matchs en main. Excellent. Du côté des Sharks, eux, ils ont un match en main sur nous. Puis ils sont à, je pense, j'ai vu 5 points, eux autres aussi. Calgary qui mettent Alexeyev sur les waivers. Il est 2 étoiles, 3 de potentiel. Moi, je pensais qu'il aurait été mieux coté que ça. Mais il connaît pas de mauvaise saison, pareil, Alexeyev. Là. J'ai quasiment envie. On va regarder quelque chose. Un gars comme Travis Sanheim. Ah, il est remonté à 2.5 étoiles. Nice. Sinon... Pas vraiment de place. C'est sûr, je pourrais envoyer Schneider en bas. Mais en même temps, ça va peut-être nuire à son développement. Si on regarde dans le training, est-ce qu'il est affecté par... non, pas du tout. Fait qu'on va le laisser là. Il est dans mon line-up, Sanheim? Il est même pas dans mon line-up. Ah oui, il est là. Ça, il est à droite. Non, je pense qu'on va laisser faire... Je crois qu'on va laisser faire. On va simuler jusqu'au 23, mettons. On va voir là qu'est-ce qu'on va faire. Si on va essayer d'aller chercher Virtanen. Ou pas. Ça va dépendre également du prix qu'on va devoir payer pour le joueur-là. Parce que c'est sûr que ça ne me tente pas de donner un espoir de qualité pour Virtanen quand il va jouer sur notre 4e ligne. Il faut regarder également son contrat. Si c'est pas sa dernière année, est-ce que ça va me tenter de le garder encore une année de plus? Mais on va regarder tout ça évidemment là. Lorsqu'on va regarder la liste des joueurs. Parce qu'évidemment, l'idéal c'est d'aller chercher des joueurs qui en sont à leur dernière année de contrat. Fait comme ça, il n'y a pas d'engagement ensuite pour la saison suivante. T'sais, on a vu qu'il y a plusieurs jeunes là, qui vont être prêts là, à monter. Dans le junior, il y en a, je pense, 1 ou 2 qui sont rendus à 2.5 étoiles. Donc, ces joueurs-là, on va pouvoir les monter directement dans la LNH l'an prochain. Ça va nous libérer de la masse salariale. Fait qu'on va pouvoir aller chercher des plus gros joueurs par la suite sur le marché des joueurs autonomes. Parce que là, il y a nos ailes qu'il va falloir améliorer. Parce que des gars comme Tatar et Hoffman, ça va régresser. Si on peut aller chercher du meilleur stock que sur le marché des joueurs autonomes, ça serait mieux. Bon, la suspension de Melançon est terminée. Ça en est un, je pense, qui est à 2.5 étoiles, Melançon. Non, il était à 2. C'est Kidney, je pense, qui était à 2.5. Ouais, 2.5. Il est rendu à 105 points en 49 matchs. Aïe aïe, on a un espoir dominant. Dominant. Aïe aïe, hey, ça fait ça. Bon, on va simuler une dernière journée. Et ensuite, on va s'embarquer là, dans les dossiers là, pour essayer de s'améliorer. En défensive, je pense pas qu'on va avoir besoin de s'améliorer. On a une bonne défensive.
En principe, on n'aurait pas vraiment besoin de s'améliorer. C'est vraiment juste de la profondeur que je vais chercher parce que, sérieux, on a une belle petite équipe. Mais il faut s'assurer d'être compétitif également pour les séries. Puis un gars comme Virtanen, ben, ça nous donne un meilleur bottom six parce que Irvonen, je pense pas qu'il est prêt à. Tu sais, on le met là une fois de temps en temps, là, mais. Puis Cody Glass, ben. Il a pas l'air à progresser plus qu'il faut. C'est tellement un joueur que je vais sacrifier pour Virtanen, ça. Si je peux aller chercher un petit quelque chose de plus, un pic ou de quoi. Pendant ce temps-là, les Pingouins sont devenus la pire équipe de la ligue, donc nos chances d'avoir un bon choix au repêchage, ben en fait un choix de top 3, s'améliore de plus en plus. Ça sent le Connor Bedard avec le Kraken. Même si ça nous prendra un défenseur. Avec le pic des Flyers, on devrait être capable d'en chercher un. Puis on a-tu notre premier pic, nous autres, ou si je l'avais échangé, je me souviens plus. On va regarder ça, voir si je regarde dans Team Data. On a. Non, c'est ça, on a juste lui des Flyers puis les Penguins. On a le troisième de Buffalo, un 4, un 5, le 5 du Lightning et le 6 de Dallas. Ok, fait qu'on va regarder d'un coup également qu'il y aurait d'autres joueurs qui se sont ajoutés à la liste. Oh, là on parle. Là, il y a du stock. Ok. Par contre. Euh. Il y a du stock en maudit. Sauf que là, nous, il faut se concentrer sur notre bottom six. Ah, voyez-vous, un gars comme Virtanen n'est même plus là. Il est disparu, Virtanen. Bon. Sinon, il y a Conley qui est pas mauvais. Ça, c'est un défenseur. Ou à moins que j'aille chercher un allié. C'est quoi notre line-up présentement, là? Atkinson, Hoffman, Glass. Hoffman. Ça, Hoffman connaît une bonne saison par contre. Un joueur de centre de quatrième trio pour remplacer Rossi, ça serait pas mauvais par contre. Je pense que c'est plus ça qu'on va se concentrer. Maintenant, la question, est-ce qu'il y en a? Non, c'est ça, il y en a pas. Il y a juste des alliés. Mais ça, Conley, il pouvait jouer au centre. Mais de toute façon, il est pas bon défensivement. Granlund. Granlund peut jouer au centre. C'est sa dernière année de contrat. Si on regarde ses ratings. Défensivement, c'est pas si pire. Je pense qu'on va essayer d'aller le chercher, lui. Quel Granlund. Ah, je peux penser de regarder au centre, il est à combien? Ah, 18, il est capable de jouer au centre en masse. On va essayer de l'amener du côté de des Engels. Peux-tu jouer au centre? C'est un allié. Kapanen. Pas tant. Mais Granlund, il connaît pas une tant de bonne saison, c'est ça l'affaire. Euh... Jonathan Drouin. Ça nous aidera pas tant. Ok. JT Miller. Il peut jouer partout, Miller. Il peut jouer partout. Défensivement, c'est pas si mauvais que ça. Euh... Ça va te coûter bien cher, un JT Miller.
Ok, qu'est-ce que je pourrais donner pour un JT Miller? Si on regarde Kraken. Euh. Peut-être essayer un Cody Glass. Ok, il veut pas mouver JT Miller, mais il le met sur le marché. C'est bien colon, ça. Ok, fait qu'on va oublier ça. Trevor Moore, non. D'Angelo. Jonathan Drouin. Andreas Johnson. Anthony Manta. Alexander Ovechkin. On va aller chercher Ovi. Je veux juste voir. Je veux juste voir qu'est-ce que ça coûterait avoir un Ovechkin pour terminer l'année. Vous vous rappelez, on avait essayé de le signer à la fin de la saison. Durant l'été, ça n'avait pas marché. C'est sûr, il va falloir que je donne la lune pour ça. Oups, accrocher le micro. Oui, oui, je vais vous donner du salaire, inquiétez-vous pas. Qui je donne? Ah ouais. Je donne Atkinson pour un espoir, puis il dirait oui à ça. On va essayer ça, voir. Ils ont dit oui! On vient d'aller chercher Ovechkin! Wow! Oui, on finalise la transaction. Wow, oui. Wow! Hey, j'ai rien donné. J'ai donné un espoir que je pense même pas qu'il va faire la ligue. Ben, il va peut-être pas faire la ligue à long terme, mais il est pas proche. Là. Il est à 0.5 étoiles. Puis Atkinson, qui connaissait une bonne saison, mais là, on va chercher Ovechkin. Première ligne, on descend Kubalik de là. Ovechkin, on le sac sur la première ligne avec Wright puis Lafrenière. Aïe aïe. Là, on le mettra pas d'Angler, par exemple. On va le mettre Sniper. Attends, on va mettre Perimeter Shooter. Mais là, ça change la donne. Là. Ça va nous faire un power play du tonnerre avec Ovechkin. On va mettre Tatar. C'est un game changer. Sauf que là, on n'a pas amélioré notre. Ben, pas notre problème, là, mais. On a Ovechkin. Ok. C'était pas dans ma liste, mais au prix que ça a coûté. Sauf que là, faut vraiment que j'ajoute un gars bottom 6 par exemple. À moins que je laisse Rossi là. Il est à 2 étoiles, Rossi, c'est pas si pire. C'est un qui pourrait être meilleur, mais on va lui laisser de l'expérience. On va cibler une dernière journée d'un coup qu'il y ait des joueurs qui s'ajouteraient. Mais waouh, sérieux, je m'attendais vraiment pas à mettre la main sur Ovechkin, mais c'est un peu une consolation. On voulait le signer en juillet dernier, ça n'a pas fonctionné. Ben là, on réussit à aller le chercher pour qu'il finisse la saison avec nous. Fait que ça vient nous consoler un petit peu. Puis là, ça vient de changer notre top 6 un moyen temps. Là. Mais vraiment, là.
Fait que là, on devrait marquer encore plus de buts. Bon. OK. Ovechkin veut son numéro 8 qui est porté par Kubalik. Non, attends un peu, Kubalik. Là, tu vas... Non, 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 non. Kubalik, tu vas changer de numéro, mon grand. Tu vas laisser le 8 au grand numéro 8. Bon. OK. Qu'est-ce qu'il y a maintenant sur le marché des transactions? Trading block. Bon. Il n'y a pas de joueurs qui se sont vraiment ajoutés. Connolly peut vraiment pas jouer au centre. Défensivement, il est pas tant bon non plus. Ça nous prend un joueur qui est bon défensivement. Il n'a pas vraiment dans la gang. C'est pas mal tous des joueurs. Il y a Nemesikov qui est pas mauvais. Mais il est à 3 étoiles. 3 étoiles, c'est peut-être un peu too much le mettre sur la 4e ligne. Là. Je disais plus un joueur à 2.5. Burakovsky, on l'avait avec nous. Mais on pourrait le ramener. On pourrait le ramener, Burakovsky, pour terminer l'année. Là, il serait dans une bonne chaise. On va regarder si je peux donner un espoir. Si je donne Matisse, ça donne quoi? Ça donne qu'ils vont probablement accepter cette offre-là. Bon, ben tant mieux. T'in. OK. On finalise le deal. Fait qu'on a ajouté Burakovsky. Là, probablement qu'on a un joueur de trop. Non, on est correct. Je crois. On est correct. Donc, on va... on va tasser Cody Glass. Ou plutôt Radish ou Cody Glass. On va tasser Radish. Et on va mettre Cody Glass. Oui, on va mettre Burakovsky. Joueur qui va être meilleur défensivement. On va le mettre d'ailleurs sur le penalty kill. Comme ça. Je vais Ah, Radish est rendu à 2.5 étoiles lui aussi. Ah ouais, il a progressé à ce point-là. Fait que ça veut dire qu'on pourrait aller chercher de quoi potable pour Radish. Parce que honnêtement, je pense pas que Radish va avoir un avenir à long terme avec nous. Fait qu'on va le choper et voir qu'est-ce que ça donne. Je peux pas le choper. Ok, trade option. Sharp player, voir qu'est-ce que ça va donner. On va sûrement recevoir quelques offres, oui. D'un coup qu'on aurait de quoi qu'il y a de l'allure. Les Golden Knights qui nous donnent absolument rien. L'Avalanche qui nous donne absolument... Oh, Josh Anderson. Mais le défenseur, ok, c'est pas le Josh Anderson qu'on aurait désiré. Sami Vatanen. Mais il doit être, ouais, c'est ça, 2 étoiles. Non, ok, fait qu'on ne reçoit absolument rien pour Ryan O'Reilly, mais encore une fois, pas le bon. Carson Lambos. Oui. Oui. On vient d'ajouter un défenseur de premier plan dans notre banque d'espoir. Carson Lambos, 20 ans seulement, 1.5 étoiles d'habileté présentement, 3.5 de potentiel. Joue dans la LNH cette année, 16 points en 51 matchs. Probablement qu'on va l'envoyer en bas par contre. Parce qu'il n'est pas prêt pour jouer avec nous. Mais non, Carson Lambos, on prend ça, les yeux fermés. Non, je pense qu'il est déjà en bas. Ou il jouait junior peut-être. Mais non, il a joué des matchs dans NHL. Ah, il est ici. Bon, c'est ça. On va le baisser. On va l'envoyer. Ah, si je l'envoie. Non, on va l'envoyer dans le junior. T'in. On n'a pas de besoin pour là. On va le laisser se développer là-bas. Bon, je pense que ça va ressembler à ça, nos emplettes pour la date limite des transactions. On va aller de l'avant. Je pense qu'on a une pas pire équipe. Puis c'est pas pire parce qu'avec ce qu'on vient de faire à la date limite des transactions, non seulement on s'est amélioré à court terme, on s'est amélioré également à long terme. Carson Lambos, là, c'est vraiment une belle acquisition. Là.
Puis ça vient ajouter un défenseur de plus dans notre banque d'espoir en défensive parce que en plus, on n'a pas vraiment une banque d'espoir hyper intéressante là, défensivement. Malheureusement, la manie de tout le temps vouloir améliorer l'attaque. C'est tout le temps plus intéressant d'améliorer l'attaque. Donc, premier match avec notre nouvelle équipe. Avec Ovechkin, entre autres. Burakovsky. On va laisser Askarov devant le filet. Bon, il y a un joueur qui n'a pas son numéro de chandail. Qui n'a pas son numéro de chandail? Probablement Burakovsky. Ouais, c'est ça, 95. On va te le donner. T'as. Fait plaisir. Donc, premier match avec Ovi dans notre formation. Est-ce qu'il va avoir un impact dès le départ? Duel entre Askarov et Saros. On simule. Peut-être qu'on a tout fucké à chimie aussi. Mais non, victoire de 5-1 du Kraken. Burakovsky qui a marqué sur des passes de glace. Donc, Burakovsky qui souligne son retour à Seattle avec un premier but. Glace sur des passes de Burakovsky et une passe en plus. Sinon, Shane Wright sur des passes de Raddy et Kubalik et Mysak sur des passes de Kubalik et Raddy. Donc, Ovechkin qui est blanchi de son premier match avec le Kraken. On va lui laisser le temps de s'adapter. On va pas partir en peur tout de suite. Voyons, c'est quel... Ils disent qu'il y a un courriel qu'ils ont besoin d'une réponse. Ah! C'est ça? Non. C'est des messages unread? Non. Bon ben gars, on va pas s'ostiner, t'as. On va tous les déliter les messages, ça va régler le problème. Bon, prochaine journée. Donc à date, la chimie semble pas avoir été affectée tant que ça. Belle victoire contre les Preds. Vraiment une belle acquisition avec Ovechkin. Là, ça vient changer notre top 6. Kubalik qui tombe sur la deuxième ligne, moins de pression. Il y a eu 2 points dans ce match-là, donc ça apparaît déjà. Oh, Manta vient de se blesser pour 5 mois. Ouf, ça fait mal. Là, on est équipé pour aller à la guerre avec cette équipe-là. Qui sait, peut-être qu'on va gagner la Coupe Stanley dès cette année, puis on va être en business. Puis on pourra en changer de game. On parlera pas trop vite, évidemment. Là, ça se peut très bien aussi qu'on se fasse sortir première ronde. Des fois qu'on a des saisons trop dominantes comme ça finit souvent en queue de poisson. Puis en même temps, je serais quasiment déçu parce qu'on pourra pas repêcher un autre pic de premier plan. Mais à un moment donné, c'est bien beau repêcher, mais faut la gagner ce couple-là. Mais en même temps, c'est la première année vraiment que je vise les séries. Donc, c'est pas comme si ça faisait quelques fois qu'on s'essayait. N'empêche que si on la gagne tout de suite, eh bien, ça va nous permettre de starter de quoi de nouveau. Oh, on a un update de scouting. Bon, toujours Lynn. Hey, Bedard, 5e, là, non. Ça c'est non, là. Bedard va venir avec nous autres si... il y a Dave Frankie qui est rendu à... 1.5 étoiles. Ça s'en vient intéressant, par contre. Défenseur qui est rendu à 1.5 étoiles, 5 étoiles de potentiel. Ça commence à parler pas mal, là. Mais... Connor Bedard, toujours intéressant. Là, on a un 2 en 2. On va finir là-dessus avec ce 2 en 2-là. Winnipeg et Dallas, 2 équipes qui sont dans le top. Donc, on va laisser Askarov devant le filet contre les Jets. Et on va donner les Stars à Sorokin. Donc, deuxième match d'Ovechkin avec sa nouvelle équipe. Parce que cette fois-ci, il va être en mesure d'avoir un impact. Victoire de 4-3 encore du Kraken. Chaika qui a marqué sur des passes de Kotkaniemi. Ensuite, Kubalik sur des passes de Kotkaniemi et Raleigh. Ensuite, Tatar sur des passes de Sanheim. Donc, toujours pas de points pour Ovechkin. Et Lafrenière qui a marqué sur des passes de Pariaco et Shane Wright. Donc, le premier point d'Ovechkin avec
Avec le Kraken tarde à arriver. Mais au moins, ça n'empêche pas le reste de l'équipe de fonctionner. On a 2 victoires en 2 depuis la date limite des transactions, donc jusqu'à maintenant, tout va bien. Et on va closer ça avec le match contre les Stars de Dallas. On est rendu à 90 points. Vraiment une belle saison. Vraiment fier de ce que j'ai bâti avec cette équipe-là. Autant qu'on a un mix de joueurs que je suis allé chercher via transaction aux joueurs autonomes, mais autant également qu'on a des espoirs qu'on a repêchés, qu'on a développés. C'est sûr, quand on repêche souvent dans le top 5, ça aide pas mal, là, mais des gars comme Shaika, là, je pense que Shaika, ça a été une de nos plus belles prises parce que c'est un joueur qu'on a repêché fin première ronde ou milieu de première ronde, puis dès sa première saison, il y a un impact. Il est rendu un de nos meilleurs défenseurs. C'est sûr que Lafrenière, c'est un beau pick, Raddy, c'est un beau pick aussi, Shane Wright, mais on n'a pas vraiment de crédit parce que c'est des joueurs top 3, même premier overall. Fait que c'est un peu difficile de se tromper, mais Shaika, ça a vraiment été une belle trouvaille. Là. Puis en plus, c'est une position qu'on n'avait pas vraiment de profondeur. Puis on va réussir à chercher un joueur comme ça. Donc vraiment, là, belle prise pour nous. Et Askarov, beau pick aussi, évidemment. Lui, il a pris carrément le contrôle. Donc là, on a un match en main sur les Sharks, puis on a 5 points d'avance sur eux. Pendant ce temps-là, les Hurricanes qui s'échappent encore sont rendus à 96 points, mais on est rendu à 6 matchs en main sur les Hurricanes. Aïe aïe. Notre Development Report, ça c'est toujours intéressant, voir s'il y a des joueurs qui ont progressé. Tanis est rendu à 1.5, pas de changement. Lui, je sais même pas c'est qui. Lui non plus. Mikluka, 2 étoiles, 3.5 de potentiel. Niedermack, 2 étoiles, 3 étoiles de potentiel. Shane Wright, 4 étoiles maintenant. Carson Lambos, qui est blessé présentement, 1.5 étoiles. Eklund, 1.5 étoiles, 3 de potentiel. Nimiela, un autre défenseur intéressant, 1.5 étoiles, 3.5 de potentiel. Schneider, il est toujours à 2 étoiles, 4.5 de potentiel. Chaika, qui est à 3 étoiles, vraiment belle prise, 3.5 étoiles de potentiel. Grants, 2 étoiles, 3.5 de potentiel. Winterton, il est à 2. Kinney rendu à 106 points 50 matchs, 2.5 étoiles. Melançon, 2 étoiles. 141 minutes de pénalité. Ouf. Et Ovechkin commence à régresser, mais il est toujours à 4 étoiles. Tatar régresse aussi, Hoffman régresse. Donc c'est pour ça que ces gars-là, mais qui partent, au moins on a des joueurs qui ne vont pas les remplacer, puis on va pouvoir signer des joueurs en plus, vu qu'on va sauver du salaire. Donc on ne sera pas trop affecté la saison prochaine, parce que je ne m'attends pas à ce que ces gars-là soient de retour. Je pense pas de re-signer Ovechkin, à moins qu'ils demandent un contrat vraiment favorable. Mais c'est parce que c'est le genre de joueurs qui peuvent régresser assez vite. Et là, on va jouer contre les Stars. Oettinger face à Sorokin. Est-ce qu'on peut closer ça de belle façon avec une victoire de Sorokin? 8-0 la victoire, solide. Et Ovechkin s'est mis en marche. Il a marqué ses 2 premiers buts avec le Kraken sur des passes de Lafrenière, Wright, et l'autre sur des passes de Wright. Ensuite, Hoffman sur des passes de Tatar et Pariaco. 5 buts en deuxième. Lafrenière sur des passes de Wright et Shaika. Lafrenière sur des passes d'Ovechkin et Schönheim. Raddy sur des passes de Mysak et Hoffman. Lafrenière sur des passes de Ellis et Ovechkin. Donc 4 points pour Ovechkin dans ce match-là. Et Mysak sur des passes de Kubalik et Raddy. Donc tout un match pour le numéro 8. Et bon match aussi pour Lafrenière qui a marqué 3 buts et une passe. Donc voilà, c'est ce qui close cet épisode-là numéro 30 de très belle façon. Donc, on va souhaiter que ça va se poursuivre pour l'épisode numéro 31. En attendant, je vous dis un gros merci. Et n'oubliez pas, si vous regardez cet épisode-là et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, un petit follow. Je vous le demande pas souvent, mais là, c'est parce qu'on approche du cap du 100 abonnés. J'aimerais ça l'atteindre. Donc, si vous avez toujours pas liké, pas liké, mais plutôt si vous suivez toujours pas ma chaîne, eh bien, allez-y. Et sinon, on se dit à un prochain épisode avec un autre... Peut-être une autre domination du Kraken de Seattle, sait-on jamais. Mais ça, il va falloir attendre quelques jours pour le savoir. Sur ce, à la prochaine!